Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Régent Joly. Salut, Régent. Bonjour, Simon. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bien sûr, qui, j'imagine, la grande majorité se souviennent de toi. Et, oui, il y a des petits changements. Oui. Il n'y a pas seulement nous qui sommes confinés, les rasoirs aussi. Hein? Ben, mes cheveux, c'était ça pas mal. Ben oui, à un moment donné... Un changement de look. C'était inévitable. OK. Écoute, Régent, on a commencé l'émission précédente, on a parlé de la grâce. Et on demeure dans la grâce. Pourquoi pas continuer? Oui. Et pour pouvoir comprendre la grâce de Dieu, souvent, pour comprendre la bonne nouvelle, c'est parce qu'il faut comprendre la moins bonne nouvelle. Je fais ici allusion, mettons, à deux personnes qui se sont fait qui ont le cancer. Il y en a une qui va voir le médecin, puis qui lui dit, puis le médecin lui dit, bien, tu as le cancer, mais il y a une solution. OK, c'est une mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que j'ai le cancer. Très mauvaise nouvelle. Et puis, quelle bonne nouvelle, il y a une solution. Oui. Et lui est guéri. Et tu as l'autre personne qui lui dit, ben je reste chez nous. Je suis pas bien, je reste chez nous. D'après moi, ça va se régler tout seul. Je vais manger telle ou telle chose, puis ça devrait se régler. Et lui, il meurt. Ici, le texte qu'on va lire, ça représente la première personne. La première personne, où est-ce qu'il va comprendre qu'il y a un problème avec lui et ça pile ses orteils, ça m'a pilé ses orteils, et à la maison, ça risque de leur piler ses orteils. Oui. Mais c'est important pour pouvoir comprendre justement la grâce. Et il faut préciser que c'est la condition spirituelle de l'être humain. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Que j'en lis un petit bout? 3 versets. Parfait. J'aimerais vous inviter à la maison à tourner avec moi, avec nous, dans Éphésiens au chapitre 2. On va lire les 3 premiers versets. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » On s'entend, les gens, ça commence pas bien. On continue. « Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'est une très mauvaise nouvelle ici. Oui, mais Paul s'inclut, puis il inclut tous les croyants de son temps. Nous tous, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire, parmi les morts, parmi les enfants destinés à la colère de Dieu, parmi des gens qui vivent selon le train de ce monde, c'est-à-dire... Ben, ils accomplissent la chair. C'est pas juste des œuvres, hein, c'est un mode de vie. Exactement. Un mode de vie. Bref, on pourrait donner un exemple. Il y a un train qui s'en va dans une direction et ça s'en va à l'opposé de Dieu. Puis la gare, c'est la mort. Exactement. Et les gens ne savent pas trop qu'ils sont sur le train, sur ce train-là. Ça s'amuse, ça fait toutes sortes de plaisirs qui peuvent s'inventer, se trouver. Ouais, oui, et il y a même les malheurs sont aussi, et les peines que tout le monde a à un moment donné dans sa vie, sont interprétées selon ce qui se passe dans le train. Donc, il y a des solutions, il y a des interprétations, il y a des philosophies là-dedans, tout ça, mais tu restes toujours sur le train. Et ici, c'est vraiment spécial, comme ça le dit dès le début, c'est le train de la mort. Puis il roule vite, c'est un TGV, train à grande vitesse. D'autres passages, puis même ce passage-là va nous le dire un petit peu plus loin, bien, comme tu es voué à rester là, tu n'es pas capable de sortir de là tout seul. En dedans, il y a pas, nous ne sommes pas équipés. Puis juste pour donner une autre illustration, pour ne pas trop se perdre dans l'affaire du train, une roche. Oui. On a tous déjà vu ça, un caillou, une roche. Une roche, qu'est-ce que ça fait dans la vie? À part être un objet immobile, c'est là. Une roche ne deviendra jamais un éléphant. Une roche ne commencera pas à voler. Une roche ne chantera pas. Une roche ne partira pas à voler. C'est une roche, c'est mort. Ça ici, c'est la condition spirituelle de tout. C'est ça l'illustration ici. On est mort, Régent. Ça n'a pas le choix de nous faire peur. Un peu, peut-être que les gens vont dire, essaie-tu de nous faire peur? On essaie-tu de leur faire peur? Non, du tout. C'est la réalité puis c'est la vérité. C'est comme ça que Dieu voit l'être humain. Un être mort spirituellement. Mort séparé. Hein? La mort physique, c'est l'âme qui quitte son enveloppe terrestre. La mort spirituelle, ben, c'est l'être humain qui est séparé d'avec son Créateur, avec la source de vie même, hein, la vie éternelle. Alors, c'est ça la mort. C'est cette mort-là spirituelle. Et puis, pour pouvoir réaliser, il faut mettre les lunettes que Dieu
la façon dont lui voit le monde, dont lui Dieu me voit. On a des problèmes de vision, vous savez. Tant que l'enfant, il va faire son entrée à l'école, il va passer des tests de vue, et là, on lui dit, mais lui, il avait vu ce monde-là d'une façon, toutes ces années-là, jusqu'à ce qu'on lui trouve ce problème de vision, puis là, on lui met les lunettes qu'il faut, puis s'ajuster, puis il découvre un autre monde, une autre façon de voir les choses. Alors, la parole de Dieu, là, c'est la vision de Dieu sur le monde et sur ma vie. Et si j'adhère à cela, j'adhère à la façon dont Dieu me voit. Je reviens au train. Le train, la gare de départ, c'était le jardin d'Éden. Oui. Où est-ce que Dieu a tout créé parfait. Puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas mal en soi, mais Adam et Ève ne devaient pas manger le fruit. On sait, Satan a dit, regarde, 3 mensonges. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mourrez pas. 2e mensonge. 3e mensonge. Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux. Puis, on connaît l'histoire. En fait, et là, le mensonge est entré dans leur vie. Ça a fait des petits et ça a produit du fruit. Et à partir de là, il y a eu la chute. La chute de l'homme. L'homme est devenu séparé. C'est pour ça qu'on a été chassés du jardin d'Éden. Mais le mensonge, lui, a continué dans toutes les sphères. Et ce train-là, c'est un train de demi-vérité. C'est un train de mensonge. Ça a commencé par la locomotive. Là, on rattache les wagons là, jusqu'à aujourd'hui. L'humanité a été infectée par ce mensonge-là. Et on y croit. Alors, et revenons à la réalité et à la vérité. Nous sommes des morts spirituels. Voilà. Et notre manière de vivre va à l'encontre des valeurs de Dieu. Et ce qui est triste, alors Dieu dit, vous méritez ma colère et le jugement. Le mensonge est tellement pris, c'est que c'est triste. La plupart des gens disent, ben non, je ne suis pas si pire que ça, je suis une bonne personne. Régent, le mensonge est tellement, c'est que quand Dieu me dit, t'es pécheur, je dis, ben non. On va y revenir. Oui. Ça va Il y a des textes qui répondent à ça aussi dans l'Évangéliste Jean, dans ses épîtres. Absolument. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais faire cette offre à vous. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu, et j'aimerais que vous nous voyez émission après émission, de dire « Hey, je vous l'offre, je vous l'offre, je vous l'offre ». C'est justement à vous, ceux qui n'ont pas encore appelé, ceux qui n'ont pas encore écrit, ceux qui ne l'ont pas encore lu. J'aimerais ça vraiment vous l'offrir. C'est super important parce que le matériel que dans ce livre-là, dans le livre Destination finale, ça prend les Écritures et ça dresse le portrait de la volonté de Dieu pour vous, maintenant et pour l'éternité. Donc, je vous encourage. Appelez, écrivez, on vous l'envoie gratuitement. Puis là, vous lisez ça tranquillement, pas vite, avec les Écritures pour vérifier si ce qu'il dit, c'est vrai. Dieu va vous conduire dans la vérité. Restez avec nous, on continue dans notre texte après la pause. Bonjour à vous. On ne peut pas peindre une photo plus noire de l'état spirituel de l'être humain que les 3 premiers versets. Et souvent, dans la parole de Dieu, si les gens, on commence à la lire un petit peu, puis si les gens ont un sens un peu de comprendre les Écritures, de vouloir chercher ce que Dieu dit, il va y avoir des mots de transition. Ici, le mot de transition, c'est au verset 4, c'est « mais Dieu ». Donc, il y a ça, c'est noir. Voilà. Tu ne peux pas avoir plus noir que ça. Mais Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? J'en lis un petit bout. Lis ce verset-là, 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Simon, ça me fait le plus grand bien lorsque je réalise ce que je suis dans les versets 1 à 3 et ce que Dieu veut accomplir, veut faire par grâce, à cause de sa richesse, de son amour. On vit dans un système qui s'appelle méritocratie. Wow, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mot dans le dictionnaire. Mets une définition, s'il te plaît, Jean. Alors, la définition, c'est
un système qui sert à établir la justice, un système d'éloge, d'estime, de récompense. Et ça, c'est depuis notre enfance. On vient au monde, le bébé, ben, il fait ses besoins à bonne place. Bravo, félicitations! Et puis on grandit. Moi, je me rappelle au primaire, quand j'avais mes cahiers de devoirs à la fin de la journée, et je passais mes soirées à regarder parce que j'avais eu une étoile ou bien un petit ange, une face de bébé avec deux ailes. J'avais ça. J'étais assez heureux. Je méritais ça. Ben oui. J'avais fait mes devoirs. Puis au secondaire, l'école, le système scolaire est basé sur la méritocratie. Hein, on mérite. Et les sports aussi. Les sports, c'est l'élite qui va gagner, c'est celui qui a remporté. Il y a toujours un perdant à gagner. Voilà. Ah oui. Alors c'est ça. Et on vient devant Dieu où on pratique notre religion. Elle se manifeste par le système encore là que je mérite quelque chose. Moi là, une récompense. C'est le système méritoire. Alors, comment est-ce qu'une personne morte peut accomplir une œuvre On l'a dit tantôt, c'est une roche. qui va changer sa condition? C'est mort spirituellement. Qui va changer sa condition de vie, sa relation avec Dieu? Impossible. Voilà pourquoi que le verset 4 est très important. Très important. C'est comme si tu tombes en panne sèche. Ton auto s'arrête aux abords du chemin. Tu regardes dans le coffre arrière. Bon, tu as du lave-glace, du lave-vitre. Mais tu es en panne sèche, tu es en panne d'essence. Tu as beau mettre ton produit pour le lave-glace, Tu n'iras pas nulle part. Tu as beau, puis c'est à l'essence. Alors, il ne faut pas que tu mettes n'importe quoi là, dans ton réservoir. C'est de l'essence, pas du diesel ou quoi que ce soit d'autre liquide. C'est de l'essence. Alors, quand Jésus a vu la foule, puis il a dit, je suis rempli de compassion, moi, de voir ces gens-là qui sont abattus, languissants, qui ont besoin de redémarrer. Ils sont sans guide, ils ont besoin de quelqu'un pour les diriger. Ils ont besoin de la grâce de Dieu et non pas la foule. Oui, la foule, mais un à un par un. Le Seigneur va les voir un à un, comme il le fait présentement avec cette émission. Il va visiter les personnes une à une et de leur dire ce que tu as besoin pour redémarrer, pour retrouver le sens, retrouver le pourquoi tu es sur cette terre. C'est la grâce de Dieu que je t'accorde aujourd'hui, la richesse de l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Comme je disais, hors d'onde, c'est un des passages pour moi qui me rejoint le plus en tant que chrétien. Parce que je réalise qu'avant, je marchais selon le train de ce monde, dans le monde. Et Dieu, là, est clair, dit, dans le monde, tu ne vas rien trouver. Tu ne peux pas trouver ta solution, tu ne peux pas te faire un pont jusqu'à moi. Quelque chose de mort ne peut pas rentrer en relation avec quelqu'un de vivant. Ta chair, tes désirs, tes ambitions, ça n'a rien à voir avec moi. Mais tout se situe dans... Oui, mais Dieu. Dieu, comme tu viens de dire, Dieu s'est présenté à nous. Lui, de l'extérieur. La solution venait de l'extérieur. Elle ne se trouve pas dans le monde, elle ne se trouve pas dans un monde de mensonges. La vérité est venue de l'extérieur. La vérité s'appelle Jésus-Christ. C'est comme si tu étais dans un sable mouvant. Puis l'humanité s'est retirée du fondement solide qui est l'Évangile. C'est le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, je suis le fondement solide sur lequel tu peux bâtir ta vie, tu peux bâtir ton foyer, tu peux bâtir ton espérance. Alors, on a retiré le fondement solide, mais on est dans du sable mouvant, puis peu importe les mouvements, les gestes, plus que tu vas bouger, plus que tu vas t'enfoncer, puis le seul résultat, c'est la mort. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je te tiens la main. Voilà. La main qui vient d'en haut, qui lui peut te soutirer, te retirer de la fosse ou de la situation comme ça qui te conduit à la mort, qui te mène à la mort. Cesse de bouger, puis accepte ce que je t'offre. Arrête de te débattre. C'est comme si quelqu'un qui est allongé sur une table d'opération, puis il ne fait que se débattre. Le médecin va dire, arrête, je ne peux pas t'opérer, là, pour te redonner du moins la santé. Reconnais, comme mon illustration tantôt, reconnais que tu as le cancer, puis reconnais que tu dis, OK, je ne vis pas dans le déni, là. Reconnais-le, OK, oui, c'est vrai, j'ai des symptômes, c'est vrai que je ne suis pas parfait, oui, OK, parfait. Accepte la solution, accepte le médicament, accepte ce que Dieu te dit que tu as besoin. Dieu qui est riche en miséricorde, en amour. Ça me fait penser à Romains, chapitre 6, verset 23. Je le lis. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui pêchent ont comme salaire. Donc, la rétribution. Donc, c'est facile à comprendre. Moi, je travaille le jeudi, j'ai une paye. Bon, tous ceux qui pêchent, leur paye, c'est la mort. Mais tout le monde a péché. Donc, c'est pour ça que ça nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, qu'on est tous morts.
mais là, mais Dieu, mais le Dieu ici, mais le don gratuit. Donc, la grâce de Dieu. Encore un beau mais. Hein? Oui, mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Régent, peu importe comment vous vous sentez aujourd'hui, peu importe dans quel état que vous êtes, peu importe, il y a toujours mais Dieu. Que vous soyez non-croyant, que vous soyez croyant, il y a toujours mais Dieu. Je ne suis jamais dans un centre mouvant trop profond pour que Jésus-Christ ne puisse pas venir me tendre la main et dire « Mais moi, je t'aime. Fais-moi confiance, je vais te sortir de là. » Peut-être mes circonstances ne changeront pas, mais je vais avoir la main de Jésus dans la mienne, par exemple. Comme le livre, j'aimerais mettre quelque chose dans vos mains, le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Justement, des fois, ça nous fait du bien de voir Jésus interagir avec ceux qui étaient brisés autour de lui. Et tout ce que vous avez à faire pour pouvoir le voir dans ce film-là, c'est de communiquer avec nous. Dire « Hey, j'aimerais ça avoir le film que Simon offre. » Et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. C'est rassurant. Mais Dieu. On se revoit après la pause, on continue. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. J'aimerais attirer vos yeux sur le verset 8 d'Éphésiens chapitre 2. Au verset 8, verset 9, ça nous dit « Ce n'est point par les œuvres, en parlant du salut, afin que personne ne se glorifie. » Donc, on est dans un état mort spirituel, on est ennemi de Dieu, qu'on peut voir dans Colossiens, mais Dieu est intervenu. Si on pense que nous, on peut se faire un pont jusqu'à Dieu, Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Si je suis une assez bonne personne pour pouvoir me présenter devant Dieu et dire « Hey, nous, on va s'arranger ça ensemble. » Jésus n'a pas besoin de mourir crucifié parce que je suis capable de me faire un pont. La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui peut se faire un pont. Ça prend le Dieu, ça prend l'intervention de Dieu. Il n'y a aucune œuvre qui pourra te rebrancher, te reconnecter avec le Créateur, sinon celle que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. C'est pour ça que ça se passe. T'es chez vous, là, dans ta maison. Tu as tous les appareils sophistiqués, les plus modernes, alors, qui fonctionnent avec l'électricité, hein? Mais tu n'es pas branché à l'hydro. Fait que tu auras beau avoir tout ce que tu as à portée de main, le beau lave-linge, le lave-vaisselle, l'ordinateur, la télé. Ça prend Jésus, Régent. Alors, mais c'est pas toi, tu ne peux pas aller te brancher toi-même au poteau. Ben non, parce que ça nous parle de grâce. C'est un spécialiste qui doit monter dans le poteau puis te rebrancher, te reconnecter afin que tu retrouves toute l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir faire fonctionner tout ce que tu as en ta possession. Bien, Jésus-Christ a monté sur le poteau, qui est appelé la croix, afin de pouvoir nous rebrancher et redonner toute l'énergie, toute la puissance, l'Esprit de Dieu qui vient habiter chez le croyant pour lui redonner tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Et certaines personnes vont dire « Oui, mais c'est ben trop simple. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire en Jésus. » Bien ça démontre à quel point Dieu nous aime. Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour de nous a aimés, il a rendu ça simple parce qu'il était dans le monde, en nous. Il n'y en a pas de solution. Et veux-tu nous dire jusqu'où qu'il nous a rebranchés, versets 6 et 7? Bien, ça nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Attends un peu, là. Ça, c'est comme dans Romains, ça nous parle qu'on est devenu une même plante avec Jésus. Voilà, oui. En lui, on est comme tricoté, serré avec Jésus. Il nous a rendus vivants avec lui, nous a rendus ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, là, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, ça nous dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'idée là-dedans, c'est que tu es mort, Jésus est venu te reconnecter de l'électricité. J'aime vraiment cette illustration-là. Avec la centrale. Tu es rendu maintenant vivant, fils de Dieu. Tu es rendu co-héritier avec Christ. Tes péchés sont pardonnés. Une place dans les lieux célestes avec lui. Ton nom est connu de Dieu. Quand tu arrives, après ta mort, quand tes yeux se ferment, tu n'arrives pas dans le néant, tu es connu et aimé. Et quand tu es ici, tu es aussi connu et tu es aussi aimé.
Et là, il y a deux chemins. Il y a le chemin, le train de ce monde, et le chemin de la grâce. Et le train de ce monde, c'est très simple. C'est accomplir des œuvres, un système méritoire, essaie de gagner quelques faveurs. Alors, Dieu aura peut-être bien un penchant vers toi. J'espère que tu en as fait assez. Oui. Ou la grâce, le cadeau gratuit. Alors voilà les deux chemins, tu as le choix. Les œuvres, ce que tu veux, ce que tu peux accomplir, mais tu ne pourras jamais atteindre la note de perfection. Non, parce que le salaire de vivre là, c'est la mort. Tu ne pourras jamais retrouver oui. la vie, la reconnexion avec Dieu, ou la grâce qui dit, je te connecte, puis je t'emmène avec moi dans les lieux célestes, tu règnes avec moi et on vivra ensemble éternellement. J'aimerais qu'on regarde le verset 7. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si je peux mériter quelconque bénédiction, une place au ciel, le salut par mes propres œuvres, comment Dieu va pouvoir montrer l'infinie richesse de sa grâce à toute la création? Il ne pourra pas le faire. Donc, la raison même que nous autres, on est incapables de le faire, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et c'est pour ça que ça nous dit ici, au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu veut démontrer à quel point il est bon. Il veut qu'on soit avec lui. Il démontre tout ça. Puis c'est regardez. Alors, il y a vraiment deux chemins. Puis il y a des gens qui trouvent peut-être ça loin quand on parle d'éternité, puis de royaume de Dieu, puis de vie céleste, puis de vie éternelle. Mais juste ta vie présente, là, si tu veux qu'elle ait une qualité là, exceptionnelle, la vraie vie, la vivre abondamment, la vivre pleinement, c'est la grâce de Dieu qui va te permettre ça, de la vivre au quotidien. Je donne une illustration, en fait, une histoire que Jésus nous raconte. Il y a une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Elle est amenée devant Jésus et tous les religieux, là, son entourage, sont prêts à la lapider parce que c'était la peine légale, c'était chose qui se faisait. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, lui, c'est pas ça qu'il fait avec elle. Premièrement, il dit aux hommes, celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Se sont tous retirés, du plus âgé au plus jeune. Et il regarde la femme, puis il dit, là, je suis vraiment déçu de toi, là, t'en as pas fait assez. Ouais. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Il a regardé la femme avec des yeux d'amour, puis il a dit, va, pêche plus. Elle méritait ces roches-là. Oui. Tout comme lui, nous, on mérite ces roches-là. Hein? Et il l'envoie libre. Il est venu libérer les captifs. Assez simple. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle a regardé Jésus, puis elle est partie sans péché. N'est-ce pas extraordinaire? C'est ça, Dieu. Mais Dieu, il intervient où est-ce que nous, on ne peut pas intervenir. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le laisser faire. Comme cette femme. Elle l'a laissé faire. Et vous? Vous en êtes où avec Dieu? Est-ce que vous êtes en train de construire un pont? Êtes-vous en train de regarder votre religion, puis tout ce que vous faites, puis vous avez adhéré à la bonne religion, à la bonne dénomination? Vous en êtes comment? Ah, désillusionnés, vous avez été brisés par les églises, par les hommes. Ah, Dieu, ça ne m'intéresse plus. Vous en êtes où avec Dieu? Mais Dieu est là et vous tend la main. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, j'ai besoin de toi. C'était la seule solution. Et j'aimerais juste, pendant la pause, que vous réfléchissiez à ça. Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi-là? Ce pas de foi-là que le Seigneur nous demande de faire, juste de dire, acceptes-tu que je te prenne la main parce que j'ai tout fait pour toi? Restez avec nous après la pause. On va terminer l'émission en mettant une belle boucle sur cette belle grâce-là. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Régent, on a dit beaucoup de choses. On est parti du monde, puis là, le train, puis après ça, on aimait Dieu, puis on a dit beaucoup. Peux-tu nous résumer ça simple? Simple. 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 Facile. Nous sommes morts spirituellement, séparés de Dieu. Aucune œuvre de notre part pourra nous reconnecter, nous rebrancher avec Dieu. Ça prend une intervention divine. Ça prend Jésus-Christ. Vous allez nous dire, oh, mais moi, je suis bien dans ma peau. Vous êtes peut-être asymptomatique. Vous ne réalisez pas. C'est un mot populaire qu'on entend aujourd'hui. J'ai déjà entendu ça quelque part. Alors oui, cliniquement, on n'a pas les symptômes de la maladie, mais pourtant, elle est bel et bien là, puis elle est contagieuse, puis on est en train de la transmettre les uns avec les autres. Le péché, c'est exactement ça. On est devenu asymptomatique au péché. Ouais. Il est bel et bien là dans notre vie, puis on voit les conséquences. Dans Éphésiens chapitre 2, mort spirituellement, aucune œuvre ne pourra nous redonner cette vie-là, cette relation avec Dieu. Ça prend sa richesse, son amour, sa grâce, sa manifestation à la personne de Jésus-Christ. C'est à ceux et celles qui le reçoivent. Une petite phrase peut-être, et je termine là-dessus. Les gens souvent, ils nous disent, pourquoi payer le prix de la perdition éternelle alors que Dieu nous offre un salut, une délivrance gratuite? Pourquoi payer le prix de la perdition? Alors que le salut est là devant nous, on a juste à le saisir par la foi. Et c'est ça le cadeau, c'est ça la grâce. Le Seigneur a dit, ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie, vous dire, ben regarde, moi j'ai pu monter jusque-là, puis mériter une place auprès de mon Dieu. Non, c'est Jésus-Christ qui est descendu jusqu'à nous en bas pour venir porter notre misère, le salaire de nos péchés, la mort, il est ressuscité, et là il nous offre maintenant aujourd'hui la richesse de son amour, de sa grâce, puis dire, accepte-moi, et on vivra ensemble. Oui, aujourd'hui, la grâce de Dieu vous est offerte. J'aimerais vous lire ce que Jésus a dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes chers amis, c'est un appel à recevoir la grâce de Dieu. Regardez à la croix. Je dis, pourquoi il est mort? Sinon, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est pour toi que je suis mort. Acceptez ce don d'amour-là. Et la seule façon, tout ce qu'il nous demande, c'est tourne-toi vers lui et dis-y, j'ai besoin d'un sauveur, puis tu es la seule personne qui peut me sauver. Sauf, moi, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.